à toutes, bienvenue sur la chaîne L'Arbre des mots. Aujourd'hui on se retrouve pour un avis lecture sur ce petit livre qui est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. C'était donc ma lecture de la semaine dernière. Aujourd'hui nous sommes lundi et je commençais Orgueil et Destinée, qui est un livre plutôt rigolo parce qu'en fait c'est à nous de choisir ce qui va arriver à l'héroïne, etc. Mais du coup par conséquent j'ai l'impression que c'est un peu au détriment de la beauté de l'histoire en elle-même. C'est un peu fait en mode rigolo et bon bref. On n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui on va parler de Aristote et Dante et les découvre les secrets de l'univers et cette superbe couverture que je trouve trop jolie. Pendant très longtemps, sûrement comme vous, j'en ai entendu parler. Et quand je me suis décidée à le prendre, et je me suis pas lancée tout de suite, ça n'a pas été mon premier choix. Mais je voulais un petit livre pour emmener au travail et du coup il s'est retrouvé dans le sac à dos. Et comment vous dire, je ne regarde pas beaucoup depuis, enfin ça fait pas très longtemps que je regarde les avis justement des autres et j'ai compris qu'il avait un franc succès. Du coup j'étais un petit peu quand même influencée dans le sens où je m'attendais à quelque chose de bien. Et oui, j'ai apprécié ma lecture, si c'était la question, mon avis lecture sera positif. Mais il y a quelques nuances. J'ai aimé cette lecture, je vais vous dire tous les points positifs. Le seul point négatif entre guillemets, c'est que c'est pas non plus une lecture qui m'a transcendée. C'est pas une lecture qui m'a fait vivre mille et une émotions, qui m'a emportée dans un autre univers, ou alors qui m'a fait énormément réfléchir, ou en tout cas qui m'a marqué, fait pleurer, fait rigoler, etc. Non, c'est une lecture douce, une lecture calme, mais qui emmène à la rétrospection. Et ça, je trouve ça sympa. Je trouve ça plutôt je trouve ça bien en fait, parce que ça m'a emmené à réfléchir sur moi-même et je pense qu'il y a des livres qui sont pas forcément obligés d'être coup de poing pour vous emmener à réfléchir sur vous-même. Et ce livre-là, ça a été exactement ça. Ça n'a pas été un livre coup de poing, mais ça a été un livre qui m'a fait réfléchir à ma propre situation et qui m'a fait remettre en question, pas remettre en question, mais qui m'a fait réfléchir tout simplement. Donc Aristote et Dante, c'est l'histoire d'un adolescent qui s'appelle Aristote, qui a une vie, on pourrait dire une vie heureuse en fait, parce que il a tout ce qu'il faut, des parents qui l'aiment, etc. Mais il a son frère qui est en prison et du coup il y a des non-dits. On se rend compte tout au long du roman que la relation avec ses parents, même si elle est pleine d'amour, et elle est pleine aussi de non-dits, pleine aussi de questions qu'on peut se poser en étant adolescent. Et là c'est vraiment pour moi important, le rôle des parents doit se jouer là, où toutes les questions que se pose l'enfant, les parents doivent être là pour répondre. Quand il commence à y avoir des secrets, quand il commence à y avoir des non-dits, etc., voilà, ça peut poser problème et c'est ce qui se passe là-dedans malgré un amour fort. Aristote a son papa qui avait fait la guerre du Vietnam, donc il revient avec toutes les séquelles de quelqu'un qui peut avoir des souffrances en lui qu'il n'arrive pas à oublier. Ça, il ne veut pas en parler non plus. Et sa maman refuse de parler de son frère Bernardo, c'est comme si qu'il était mort. Et du coup, ça pose tout plein de questions. Et Aristote, quant à lui, est quelqu'un qui est ni heureux ni malheureux, mais qui trouve pas forcément une joie extrême dans la vie. Il aime pas tant que ça les autres, mais en même temps il les déteste pas, il est pas harcelé, il a pas de gros problèmes avec les autres, c'est juste qu'il cherche pas forcément leur compagnie et il se sent différent des autres et il sait pas pourquoi. Il se sent différent parce qu'il trouve pas sa place. Parce qu'il trouve pas sa place avec les garçons de son âge, qu'il trouve un peu trop portés sur le sexe, un peu trop stupide. Et il trouve pas non plus sa place avec les adultes, avec les gens en général. Il est très solitaire, etc. Et puis c'est vrai qu'il y a toute une question du bonheur et de quoi faire de sa vie dans ce petit livre. Jusqu'à l'été où il va rencontrer Dante qui est Dante, je sais pas comment vous dites moi, qui est un jeune homme qui veut lui apprendre à nager et qui est pas à l'opposé de lui, non, parce qu'il a aussi des parents qui l'aiment, etc. Mais c'est quelqu'un de sensible, c'est quelqu'un qui exprime ses émotions et qui parle et qui communique beaucoup, alors que Aristote ne communique lui pas beaucoup. Et ça va être toute l'histoire d'une amitié comme ça lors d'un été. Et voilà. Là dans le résumé ils disent ils vont partir à la quête de leur identité. Et en fait c'est un petit peu ça. C'est que Aristote se pose énormément de questions. Et grâce à Dante ça va lui permettre de rencontrer quelqu'un, vraiment un ami, et de partager des choses. Très rapidement il va se rendre compte que son compagnon est homosexuel et lui en tout cas il ne l'est pas, Aristote, et ça va être toute la question de est-ce que j'aime les filles, est-ce que j'aime les hommes, la réflexion sur son identité sexuelle, la réflexion de la place qu'on peut avoir dans la société, la réflexion de la place que peuvent avoir les personnes homosexuelles dans la société. Et moi le fait qu'il y ait des représentations homosexuelles, le fait qu'il y ait les LGBT, des questions qui se posent surtout à un âge comme celui-ci, c'est des thématiques qui me touchent.
Je sais pas si vous êtes vous-même au courant, mais moi j'aime les filles et les garçons et je n'ai pas eu toutes ces thématiques dans ma vie lorsque j'étais plus jeune. Et je trouve ça intéressant maintenant de voir qu'il y a certaines représentations et qu'on peut, avec les uns et les autres, et ben en fait ça m'a aidé à me comprendre moi-même grâce aux questions et aux belles phrases et aux belles réflexions que peuvent avoir ces deux protagonistes. Et on peut se rendre compte que la sexualité, elle est vécue de différentes manières selon chaque personne. On peut se rendre compte que l'identité de genre se cherche à l'adolescence, mais encore plus loin, plutôt selon certaines personnes, à l'âge adulte, etc. Et c'est une belle réflexion. C'est un livre qui, pour moi, a été tout en douceur. Ça n'a pas été un livre précipité, ça n'a pas été un livre où on s'attendait du début à la fin de ce qui se passait, ça n'a pas été un livre basé exclusivement sur la romance, mais plus sur l'introspection d'un adolescent, et au-delà d'un adolescent, l'introspection d'un être humain qui essaye de se rechercher. Et moi je pense pas, même c'est limite dommage qu'ils soient adolescents, parce que là on prête encore ces questions aux adolescents, alors que moi en tant qu'adulte j'ai encore ces propres questions sur qui je suis, ce que je fais, ce que je vaux, ce que je deviens et ce que je veux devenir dans cet univers là qui nous est donné. Et du coup je trouve ça un peu dommage que ça ait été mis sur des adolescents, parce que je trouve que les adultes peuvent aussi avoir ces problématiques là, et on les ramène toujours trop à l'adolescence, comme si c'était à l'adolescence que tout s'éveillait et qu'on s'ouvrait et que c'était là qu'on devait découvrir à tout prix ce que l'on était ou ce que l'on n'était pas. Alors que non, la sexualité se découvre à l'enfance, à l'adolescence et à l'âge adulte. La sexualité est où l'état amoureux et où la place que l'on a et que l'on veut prendre sur cette terre, ce n'est pas exclusivement réservé à l'adolescence. Mais c'est vrai que certains disent que c'est un âge charnière où on se pose des questions, et du coup c'est peut-être que ça touche plus de monde. Moi personnellement, je me suis posé beaucoup moins de questions à mon adolescence que depuis que je suis adulte. Mais bon, je pense que j'ai peut-être une crise d'adolescence en retard, je ne sais pas. Et du coup je trouve ça un petit peu dommage qu'il soit jeune, parce que ça place encore cette question d'identité de genre à des adolescents. Mais en même temps c'est peut-être la généralité, que c'est à cette période là qu'on se trouve, qu'on se cherche, je ne sais pas. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre que ce livre, à part qu'il m'a apporté... J'ai pas été transcendée quand je lisais, mais en tout cas je ne l'ai pas lâché et j'ai aimé suivre cet été, cette année, j'ai aimé suivre les réflexions. Il y a une plume assez particulière, la façon dont on pense le personnage est assez particulière. Du coup j'ai trouvé que c'était... Je sais pas, c'était agréable à lire, c'était intéressant. C'était doux, agréable et intéressant, tout en pointant des questions importantes, tout en touchant à des sujets sensibles, tout en touchant à des sujets universels et des sujets qui moi me touchent personnellement. Donc j'ai vraiment aimé ce livre. Est-ce que toute cette apparat médiatique qu'il y a eu derrière, cet engouement, est-ce que ça les vaut ? Je n'arrive pas à savoir, parce que je ne connais pas suffisamment de lectures encore qui traitent de l'homosexualité ou de l'identité de genre, ou qui traitent de ces questions la jeunesse. Moi ça fait pas très longtemps que je commence un peu la jeunesse. Du coup je ne sais pas vraiment si c'est très bon dans ce domaine là. Je peux juste dire que moi j'ai apprécié ma lecture, je peux juste dire que moi j'ai aimé suivre leur aventure, que c'est un livre qui s'est lu très vite et que j'ai pas voulu relâcher, mais il m'a pas apporté des émotions folles. Par contre, la preuve que ce livre m'a plu, c'est qu'une fois qu'il a été reposé, j'y ai repensé et j'ai réfléchi sur moi, j'ai réfléchi sur ce que j'aurais fait à leur place, j'ai réfléchi sur dans lesquels des deux je m'identifiais le mieux. Je me suis posé des questions sur les personnages, et ce livre m'a accompagnée même après ma lecture. Donc le fait qu'il m'ait accompagnée après ma lecture et que je ne l'ai pas oublié instantanément, le fait qu'il m'ait fait poser des questions, prouve que c'est un livre finalement que je vous conseille, parce que c'est bien écrit, l'histoire est intéressante, c'est doux, c'est beau, et en même temps ça ne nous tire pas la larme à l'œil, parce que là j'ai lu un livre qui est... Il faudra que je vous en fasse une chronique, ça m'énerve, j'ai pleuré comme une madeleine hier, j'en ai marre de toujours vouloir chercher de drame, là ça me... Là non, là c'est une histoire, c'est une vie, c'est intéressant, c'est court, c'est sur un an tout au plus, alors que mon autre livre c'est sur une vie entière, donc c'est sûr qu'il se passe des choses. Mais celui-là c'est un livre vraiment... En plus regardez cette couverture, mais bon moi je m'en fiche un petit peu des couvertures, mais on peut dire quand même qu'elle est jolie. C'est vraiment... voilà. Et puis ça nous pose aussi la question sur la communication qu'on peut avoir avec nos enfants ou avec nos parents si on est l'enfant. Et je trouve ça intéressant, parce qu'on se rend compte tout au fil de l'histoire que les parents sont des êtres humains, et on a une tendance à attendre de nos parents quelque chose de toujours stoïque, fort, fier, de ça soit notre muraille contre le monde. Et en fait finalement les parents ne sont que des enfants qui ont grandi avec leurs propres faiblesses, leurs propres questions, leurs propres questionnements, et ils font au mieux, et c'est pas forcément un manque d'amour, parce que souvent dans les livres du coup moi que j'ai lu jusque là, les parents ne l'assuraient pas ou quoi aux caisses. Là non, les parents ils peuvent assurer, ça peut être des bons parents pleins d'amour, mais ça n'empêche pas à l'enfant de se poser plein de questions, ça n'empêche pas à l'enfant de pas toujours être d'accord avec les choix de ses parents, et ça n'empêche pas aux parents parfois de se remettre en question.
Donc toute la relation parent-enfant qu'on a des deux côtés des personnages est des relations que je trouve très intéressantes, bien développées et qui nous fait nous-mêmes réfléchir sur nos relations qu'on a avec nos enfants ou qu'on peut avoir avec nos parents. Du coup je trouve que ça c'est un sujet qui était aussi important que la relation des deux protagonistes entre eux. Finalement j'ai trouvé cette lecture douce, rafraîchissante et j'ai adoré suivre leur aventure tout en me laissant emporter par mille et une questions sur notre société. Donc voilà, j'espère que cette petite chronique tout à fait spontanée qui peut-être sans queue ni tête vous aura quand même plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce petit roman et je vous dis à très bientôt sur la chaîne L'Arbre des mots.